Je suis Lionel Aletto, je suis directeur de recherche dans une unité INRAE à Toulouse et je suis agronome. L'objectif de la journée organisée par le groupement d'intérêt scientifique Grande Culture était de rassembler des acteurs du développement et de la recherche autour de la question de la gestion quantitative de l'eau dans les systèmes agricoles en lien avec une adaptation face aux effets du changement climatique. L'atelier auquel je participais visait à présenter l'organisation, les objectifs et les principaux résultats de deux programmes. Le programme TASKI, qui est encore en cours de réalisation, qui vise à étudier la transition de systèmes agricoles innovants et irrigués vers l'agriculture de conservation. Et le second projet, qui est aujourd'hui terminé, dont on a présenté quelques résultats, était le programme BAGAGE, qui visait à étudier des performances de systèmes de culture menés avec des pratiques agroécologiques, notamment agriculture de conservation, avec une ambition de mieux comprendre le fonctionnement des sols dans ces systèmes. Alors, au niveau du programme en cours TASKI, les principaux résultats sont que très rapidement, les systèmes et la différenciation des systèmes a conduit à des performances agronomiques, environnementales et économiques différentes, avec une amélioration globale des performances agronomiques et environnementales quand on regarde un certain nombre d'indicateurs d'utilisation de produits phytosanitaires, d'efficience de valorisation de la ressource en eau, et puis des indicateurs qui sont encore à consolider, notamment des indicateurs économiques qui sont encore en dessous de ce qui était attendu. Et sur le programme BAGAGE, les principaux résultats obtenus, c'était un gros programme, donc il y a eu beaucoup de résultats, mais si je dois les résumer rapidement, je dirais qu'on a une vraie amélioration du fonctionnement hydrique des sols dès lors qu'ils sont conduits selon les principes de l'agriculture de conservation, c'est-à-dire peu de travail du sol, un sol couvert au maximum et une réduction du travail du sol. Donc ça va dans le sens d'une adaptation des systèmes de culture face aux effets du changement climatique. Ces systèmes les effets que l'on peut en observer varient en fonction des types de sols. Donc le programme a aussi amené une nuance dans les niveaux d'effets que l'on peut attendre en fonction des situations agro-pédoclimatiques. Et ce projet a également permis d'améliorer la compréhension des règles de décision par les agriculteurs et des performances technico-économiques qui sont associées à ces systèmes. Et là, on constate qu'il y a des performances qui sont équivalentes à des systèmes conventionnels dès lors que la maîtrise technique est là, et puis qui peuvent être en deçà si la maîtrise technique n'est pas encore présente chez les agriculteurs suivis. Alors les échanges tout au long de la journée sont denses, sont intenses, on sent de l'intérêt sur ces enjeux importants de la part des participants, avec à la fois des questions très pointues sur des niveaux de performance obtenus, puis des questions plus générales sur les fronts de recherche et vers quoi orienter aussi la stratégie de développement agricole. Donc pour l'instant, je veux dire un bilan plutôt positif de l'ensemble de la journée.